Quelque chose de très intéressant dans le mercato de l'USAP. Vous allez voir toute l'importance de l'humain. 7 arrivées, 11 départs. Fin de vidéo, on verra la compo probable pour l'année prochaine. Savez-vous quel est le point commun entre ces 3 recrues? Toutes ont été entraînées par Azema, que ce soit à Clermont ou à Toulon. Et ça a forcément eu un impact lors des négociations. Regardez ce que dit Pesceliato à propos de Franck Azema. Il est comme un père pour moi. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est lui qui m'a serré la vis. Ça montre beaucoup de choses. On oublie parfois qu'avant d'être des joueurs, ce sont avant tout des hommes. À 32 ans, Pesceliato va venir apporter son expérience et sa technique. S'il est moins rapide qu'avant, il est toujours aussi puissant. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on le voit de plus en plus en deuxième ligne. Pense à t'abonner parce que je vais essayer de faire le mercato de tous les clubs de top 14. Duncan Payaoua sort lui d'une saison galère, seulement 2 matchs en quasiment 1 an à cause de blessures. Le point positif, c'est que le plus dur a l'air derrière lui. Il a repris la compétition, notamment avec les Samoa cet été. Il sera important pour faire souffler un De La Fuente qui n'arrête pas. Matteo Le Corvec, un nom très connu à Perpignan puisque son père Grégory a été champion de France avec l'USAP. C'était bouché pour lui à Toulon, mais ça n'enlève rien à ses qualités. Un troisième ligne mobile, très sérieux et encore jeune. C'est sûrement le plus gros coup de ce mercato, arrivé de Jamie Ritchie, l'international écossais. Il sort d'une très belle saison. En plus d'être un gros défenseur, c'est un spécialiste du jeu au sol. Pendant le tournoi Destination, c'est tout simplement le joueur qui a gratté le plus de ballons. Toujours en troisième ligne, Mahamadou Diaby, 34 ans, un vrai compétiteur. C'est lui qui a demandé à résilier sa dernière année de contrat avec l'UBB parce qu'il a envie de jouer. Un joueur qui s'engage énormément, parfois à la limite. C'est aussi un leader, tout comme Tristan Teder qui revient après 2 ans au Racing. On le voit déjà prendre la parole au sein du groupe, un joueur connu du club avec une très belle intelligence de jeu. Le Samoan Sama Malolo arrive du Super Rugby, un gros porteur de balle, dur sur l'homme. Pendant la dernière Coupe du Monde, c'est le 2e joueur à avoir le plus avancé à l'impact. Il retrouvera ses compatriotes Lam et Payaoua. Niveau départ, les historiques Brazo et Bachelier quittent le club. Delpy repart en prêt à Colomiers, Crossdale s'en va et Marvin Ory retourne en Afrique du Sud. Quel compo pour l'année prochaine? Teder sera-t-il à l'ouverture ou à l'arrière? McIntyre va-t-il retrouver une place de titulaire? Devant, beaucoup de qualité, surtout en troisième ligne. Van Tonder, X et Yato peuvent aussi couvrir en deuxième ligne. Ne pas sous-estimer l'importance de De La Schiava. Ruiz et Oviedo, retenus avec l'Argentine, vont rater le début de saison. Un renfort est encore envisagé au poste du numéro 9 ou au centre, ça dépendra des opportunités. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un petit commentaire pour me soutenir, c'est important pour le référencement.